Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui résoudra une supposée contradiction au sujet de la mort de Goliath, mise en avant par l'apologète musulman derrière la chaîne Oumavox, autrefois appelée Oasis de citation. Tout le monde connaît l'histoire du combat qui opposa David, paix soit sur lui, à Goliath, le champion de l'armée philistine. Ce célèbre récit que l'on retrouve dans le Nevi'im nous donne un aperçu des prodiges qu'accomplit jadis ce grand roi. David, comme tout le monde le sait, vainquit Goliath en lui jetant une pierre avec sa fronde, l'exécutant probablement avec son épée, pour finir le combat par une décapitation. Mais saviez-vous que bibliquement, personne ne sait qui a tué Goliath? En effet, deux versions du même récit s'opposent clairement dans l'Ancien Testament. Voici la première version du récit. Premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 50 et 51. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Dans le premier livre de Samuel, il ne fait aucun doute que c'est bien David, paix soit sur lui, qui terrassa son ennemi. Les choses se compliquent lorsque le deuxième livre de Samuel nous donne une version radicalement différente. La voici. Deuxième livre de Samuel, chapitre 21, verset 19. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaaré-Orégim de Bethléem, tua Goliath de Gath avec une lance dont le bois était comme une anse souple de tisserand. Vous l'aurez compris, dans le premier livre de Samuel, c'est bien David qui tua Goliath avec sa fronde. Mais dans le deuxième livre de Samuel, c'est un certain Elchanan, serviteur de David, qui tua Goliath. Il existe plusieurs explications. Oasis n'en anticipe qu'une seule, proposée notamment par le rabbin Rashi. Rashi dit qu'Elchanan, qui signifie Dieu l'a favorisé, est en réalité un surnom donné à David, tandis que Yaaré-Orégim fait référence au tissu du temple. Les sceptiques diront sûrement Elchanan est sans doute un deuxième nom pour nommer David. Eh bien non, David n'est jamais appelé Elchanan dans tout le Tanakh, jamais. Et alors, en quoi cela prouve que ce n'est pas un surnom? Ça n'est pas la première fois qu'un surnom serait donné une seule fois dans l'Ancien Testament. C'est par exemple le cas de Salomon, qui reçoit une seule fois dans la Bible le surnom de Yedidia. Cet argument est donc invalide. Les sceptiques diront encore, si David est mentionné au chapitre 21, c'est qu'il a combattu à ce moment. Eh bien non. Dans cette péricope, au verset 25, nous apprenons que David était trop fatigué pour prendre part au combat. Deuxième livre de Samuel, chapitre 21, verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. La fatigue du roi David est une information déterminante donc, puisqu'elle exclut le roi David de l'action du combat. Eh bien, il faut lire le chapitre en entier, au verset 22. Les hommes cités, dont Goliath, ont été tués par la main de ses serviteurs, mais également de sa propre main. Cela démontre qu'il a participé au combat. Si les sceptiques ne sont toujours pas convaincus, comparons simplement l'arbre généalogique de David et celui de Elchanan. D'après le premier livre de Samuel, chapitre 16, et la généalogie du livre de Ruth, chapitre 4, nous savons que le père du roi David était Jessé. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 21, verset 19, Elchanan a pour père un certain Jaaré-Orégim. David n'a jamais eu pour parent ce Jaaré-Orégim. Le sujet est donc définitivement clos. Et bien dans ce cas, nous renvoyons à l'interprétation du rabbin Rashi, qui dit que Yaaré-Orégim est une référence au tissu confectionné par sa famille. Il ne s'agit pas d'un autre père, il n'y a donc pas de contradiction. Mais ne nous arrêtons pas là, exposons d'autres explications données à cette différence. On peut penser que ces deux Goliaths ne sont pas le même Goliath. En effet, dans 1 Samuel, David est encore un enfant, ne s'étant jamais battu, alors que dans l'autre, il combattait déjà avec ses soldats, avant que Goliath soit tué. On peut aussi souligner que ces combats n'arrivent pas au même endroit. Ils se passent à la vallée des Térébintes dans l'un et à Gob dans l'autre. Conclusion, ce sont deux Goliaths différents à deux moments différents, deux endroits différents. Ces passages ne se contredisent alors pas. Ce fait est d'ailleurs mis au clair dans 1 Chronique chapitre 5, qui, relatant cet événement, nous dit qu'Elchanan a en réalité tué le frère de Goliath. Certains supposent alors qu'un copiste se serait trompé dans 2 Samuel et que le livre des Chroniques aurait gardé la vraie version. Cela ne va pas contre la foi chrétienne étant donné que les copistes ne sont pas les auteurs originaux inspirés par Dieu, mais des rapporteurs faillibles. Toutefois, cette conclusion n'est pas obligatoire. Car c'est aussi possible que dans 2 Samuel, on ait simplement appelé le frère de Goliath par son propre nom, comme une façon de les assimiler à la même famille. Après tout, c'est une interprétation similaire que fait Mahomet, mis face à une contradiction manifeste du Coran, dans lequel Marie, mère de Jésus, est appelée sœur d'Aaron, alors qu'il était mort des siècles plus tôt. Pour remédier à ce problème, Mahomet disait que les Juifs de l'époque s'appelaient par des noms d'autres personnes reconnues. En admettant qu'il n'ait pas inventé cette coutume juive, on pourrait émettre la même hypothèse pour Goliath, dont on aurait désigné le frère par son nom. Si Oasis veut rejeter cette interprétation, la jugeant arbitraire, alors il devra admettre que l'on peut faire la même chose pour celle de son prophète. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir davantage de vidéos répondant aux critiques des milieux musulmans.
Soyez bénis et allez en paix.